Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 5 mars. Sachez que le quintet était initialement programmé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Hélas, l'épreuve retenue pour le support des paris à la carte n'a pas réuni suffisamment de partants. Les organisateurs ont donc décidé de programmer ce quintet sur l'hippodrome de Laval. Il s'agira d'une épreuve pour des chevaudages, le prix Querido 2. Dans cette épreuve rassemblant des trotteurs de 7 ans et dessus, j'ai préféré les 2-7 ans de la course, à commencer par le 3 Enzo Dessart et le numéro 7 également Electra du Vivier. Concernant Enzo Dessart, dans ce quintet lavallois, il s'annonce à mes yeux redoutable. C'est un cheval qui a couru 3 quintets, deuxième et premier dernièrement à Vincennes sur la grande piste. C'est un cheval ici qui sera pieds nus, il est efficace de la sorte et à mon avis l'opposition est dans ses cordes, il est capable d'aller de l'avant si nécessaire. Le 7 Electra du Vivier est en forme également, elle a collectionné les bons résultats tout au long de l'hiver et vient de s'imposer sur la grande piste de Vincennes. Son entraîneur Étienne Rouillet-Lécuyer est confiant. La jument devrait une nouvelle fois répondre présente. Sachez toutefois qu'elle débute sur la piste lavalloise. Le 15, Désir de Banne est un bon cheval. Il compte déjà 4 places en 8 quintets courus, 8 ou 9. Vous vérifierez, mais c'est un cheval de qualité. Il possède également un chrono d'une 14 sur le tracé proposé. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais il a parfaitement le potentiel pour finir sur le podium. Le numéro 13, Caviar du Vivier, vient de prouver sa forme dans une course à réclamer, certes, mais c'est un cheval qui a également des références en société plus huppée. Il est confié à Eric Raffin, il sera déféré, on garde. On conserve également le numéro 9, Dexter Desbeaux, qui n'a pas toujours été vénard cet hiver à Vincennes, mais il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. À mon avis, dans ce lot, il a parfaitement les moyens d'intégrer le quintet. Ensuite, c'est beaucoup plus touffu. J'ai retenu le 8, Charmante Fierté, qui compte 2 places de 3e en autant de quintet couru. Elle est efficace lorsqu'elle court déférée. Il convient donc de se méfier de cette jument, tout comme le 11, Carina du Parc, qui n'a pas gagné depuis l'été 2019, mais qui, à mon avis, devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement sur la piste de Châteaubriand. Le 10, c'est Clovis Montaval, il effectue une course de rentrée, mais attention, il compte déjà 4 places en 8 quintets courus, il sera pieds nus pour cette reprise de contact avec la compétition, et pour ces raisons, je pense qu'il peut venir brouiller les cartes. Résumé chiffré, le 3, Enzo Dessart, c'est une base de jeu, le 7, Electra du Vivier, un choix prioritaire, ensuite, pour les champs réduits, on leur ajoute le 15, le 13, le 9, le 8, le 11 et le 10. Suite du programme lavallois, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 16 gagnant, sans doute le bien nommé, et le numéro 18 dans cette épreuve, c'est Gengis Damlin, qui ont été affichés dans cet ordre dernièrement à Angers. On leur opposera le 115, c'est Galet America, qui vient de s'imposer sur ce tracé proposé, ce tracé mayennais. 115, 116, 118, mes 3 préférés pour la première. La 4e, le 2, mérite crédit, c'est Forever Quick, qui vient de s'imposer sous la selle à Angers, devrait confirmer. On lui posera son compagnon de couleur, mais pas d'entraînement. C'est le 5, Evening Quick, qui lui aussi est en pleine forme. Et le numéro 6, c'est Heroico Bello, confirmé autre montée. Il a couru 25 fois sous la selle pour déjà 18 podiums. 402, 405, 406. On poursuit avec la 5e. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Jérôme Bordas. Il est très confiant avec le 504 Galatée du Vivreau, qui vient de s'imposer par 2 fois. Elle était compliquée l'an dernier, souvent fautive, on a procédé à des réglages, tout est désormais résolu, rentré dans l'ordre, elle est en retard de gain, elle est efficace, mais il faut surtout lui masquer l'effort, c'est un paramètre qui comporte parfois des aléas, mais il ne serait pas surpris de la voir s'imposer à nouveau. Le 504 Galatée du Vivreau, Galatée du Tillard, pardon. Concernant la 8e, attention 818 Alpha, qui avait très bien gagné avec de la marge, comme une jument en retard de gain, à l'occasion de sa prestation victorieuse sur l'hippodrome de Cherbourg. Hélas, ensuite, ça s'est mal passé, elle n'était pas bien à Graines. Il faut impérativement la reprendre. À mon avis, elle est en retard de gain. Avis aux amateurs de jeu simple. 818, Alpha pour le jeu simple. Nous avons également une réunion 3 à Bordeaux, une réunion 4 à Deauville. Concernant celle de Deauville, on peut parler du 105 ou du 108, pardon. Vous vérifierez son numéro, je l'ai mal noté. C'est Angelinka qui compte 7 courses au compteur. À chaque fois, elle a terminé dans les 4 premiers. Elle compte même 6 podiums en cette course courue. Elle vient de s'adjuger une course à réclamer à Cagnes-sur-Mer. Suite à cette victoire, elle est passée des box de Jean Rouget à ceux de Nicolas Caudry. La PSF ne lui pose aucun problème. C'est une lauréate en puissance. Angelica dans la première. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 302 Magical Forest qui a couru 20 réclamés et en 20 tentatives non réclamées, elle s'est classée à 16 reprises parmi les 4 premiers. Elle y compte même 8 victoires. Sachez qu'elle reste sur un succès dans un handicap début janvier sur le
Sable d'Auvillais, sur plus long, sur 3004, 2005, pas de problème, elle a de la tenue. On lui posera le 6 à Delphi, qui conserve une belle chance théorique dans ce sailing, 302-306. La quatrième, attention, 406 Bevois, à mon avis, c'est le cheval de classe du lot, un cheval qui s'est notamment classé deuxième de l'Isted l'hiver dernier sur la Côte d'Azur. Il a été longtemps tenu écarté de la compétition, il n'a pas couru depuis le mois de mai, il a dépassé également d'époques de Jean-Claude Rouget à ceux de Stéphanie Nigueux. Il évoluera donc à domicile. Le cheval a la pointure d'une course comme celle-ci, même pour sa course de rentrée, je pense qu'il peut gagner. C'est le 406 au Bevois, le cheval de classe de la course. Dans la sixième, attention au 607 complications, j'ai bien aimé ses premiers pas publics. Cette pouliche de 3 ans a en effet pris une deuxième place encourageante début février sur la PSF de Chantilly. Elle est présentée par Fabrice Chappet, toujours efficace avec les jeunes pousses. Et le 607 complications me semble en mesure d'ouvrir son palmarès dans ce 6e rendez-vous d'Auvillais. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce programme du vendredi 5 mars. Si ce programme vous a plu, il ne faut pas hésiter à le liker, à nous en faire part et à le faire savoir. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.